Bonjour, bienvenue au jour 11. Vous écoutez le catéchisme en un an, où vous rencontrez le plan de pure bonté de Dieu pour nous, comme il est révélé dans l'Écriture et transmis à travers la tradition de la foi catholique. En 365 jours, nous allons lire l'entièreté du catéchisme de l'Église catholique, découvrant notre identité dans la famille de Dieu, alors que nous voyageons ensemble vers notre maison céleste. C'est le jour 11. Et oui, déjà le jour 11. Alors hier, on a vu la tradition apostolique, comment qu'elle était transmise oralement et par écrit, et c'est ça qui nous a donné la révélation divine, les Écritures et la tradition. Et aujourd'hui, on va voir encore plus en profondeur la relation entre les deux. Et souvent, les gens se trompent sur la Bible. Oui, la Bible, c'est une révélation divine, mais c'est pas la seule révélation divine. Ben non. Les apôtres aussi sont des personnes qui ont écrit des choses. Ça nous a été transmis aussi par travers la tradition sacrée. Il y avait une tradition écrite, on l'a vu, mais aussi une tradition orale. C'est aussi ça le dépôt de la foi. Il y a l'évangile de Saint Jean qui nous dit au chapitre 21, verset 25, que beaucoup d'autres choses que Jésus avait faites, puis si on avait tout mis par écrit, le monde lui-même ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Alors, c'est tout un mystère. Donc, on a la tradition et les Écritures. Puis en plus, des choses qu'on oublie, c'est que la seule raison pour laquelle on a les Écritures saintes, c'est à cause de la tradition sacrée, en fait. Il y a une source commune. La tradition sacrée et l'Écriture sainte, c'est une source unique, c'est le Seigneur Dieu, c'est sa révélation, la révélation divine. Alors, ça peut être un peu difficile à comprendre, mais il y a la révélation divine. Et qu'est-ce qu'il y a dans la révélation? Il y a la Sainte Écriture, il y a la tradition et il y a le magistère. Le magistère, c'est un peu comme la charge d'enseignement de l'Église. Alors, prions. Père Céleste, nous te louons, nous te rendons grâce, nous te remercions. Merci de te révéler pleinement à travers ton Fils Jésus. Merci d'être révélé lentement au fil du temps à travers les patriarches, les prophètes, à travers tout le royaume, à travers ton peuple, le peuple d'Israël. On te remercie de t'avoir révélé aussi à la plénitude des temps à travers ton Fils Jésus, qui est le Verbe fait chair, qui a habité parmi nous, qui nous a envoyé l'Esprit Saint aussi pour nous guider, pour guider ton Église dans la vérité tout entière. On sait, Seigneur, que c'est toi qui as parlé à travers les apôtres et à travers leurs successeurs. Et à travers eux, on entend Dieu, on entend aide-nous, Seigneur, à t'entendre encore aujourd'hui. On puisse entendre la voix de la parole aujourd'hui en nos cœurs. On fait cette prière au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on continue notre lecture, les numéros 80 et 87, deuxième partie, le rapport entre la tradition et l'Écriture sainte. Une source commune, le numéro 80. Elles sont reliées et communiquent étroitement entre elles, car toutes deux jaillissent d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. C'est encore des citations de Dei Verbum. L'une et l'autre rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Deux modes distincts de transmission. Le numéro 81. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Numéro 82. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Tradition apostolique et tradition ecclésiale. Numéro 83.
La tradition dont nous parlons ici vient des apôtres et transmet ce que ceux-ci ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et ce qu'ils ont appris par l'Esprit Saint. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit, et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition vivante. Il faut en distinguer les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. Troisième partie, l'interprétation de l'héritage de la foi. L'héritage de la foi confié à la totalité de l'Église. Numéro 84. L'héritage sacré de la foi, Depositum Fidei, contenu dans la Sainte Tradition et dans l'Écriture sainte, a été confié par les apôtres à l'ensemble de l'Église. En s'attachant à lui, le peuple saint tout entier, uni à ses pasteurs, reste assidûment fidèle à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, si bien que dans le maintien, la pratique et la confession de la foi transmise, s'établit entre pasteurs et fidèles une singulière unité d'esprit. Le magistère de l'Église. Numéro 85. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église, dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Le numéro 86. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il la sert, n'enseignant que ce qui fut transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance de l'Esprit Saint, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. Et le numéro 87. Les fidèles, se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres, qui vous écoutent, m'écoutent. Luc 10, 16. Reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. Alors voilà, on a beaucoup cité le document Dei Verbum, qui était sur la révélation divine. N'oubliez pas, je l'ai dit hier, c'est la constitution dogmatique sur la révélation divine, Dei Verbum. Et non Dave Verbum, il y en a qui avaient mal compris, là. En tout cas, on a l'impression, il dit de cuisiner à l'essence en ce moment. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais bref, c'est une source commune, la tradition et les Écritures. Et le paragraphe 80 nous dit clairement la tradition sainte et la Sainte Écriture. Voilà. Alors, on a parlé hier que dans la révélation divine, il y a la plénitude de la révélation qui nous est parvenue de façon, on va se répéter, de façon orale, à travers la Sainte Tradition et sur la forme écrite à travers les Écritures saintes. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc étroitement liées et communiquent l'une avec l'autre, car tous deux jaillissent de la même source divine, se rejoignent en quelque sorte pour ne former qu'une seule chose et tendent vers le même but. C'est incroyable quand même, c'est remarquable. Alors, ce qu'on a dans l'Église catholique, c'est la tradition sacrée et l'Écriture sainte et le magistère. C'est comme un tabouret à 3 pattes. Si tu enlèves une des pattes, tu vas tomber. Essayez de vous asseoir sur un tabouret, vous avez juste une des pattes. Donc, l'Écriture sainte, la tradition sainte et le magistère. C'est ça qui fait que le tabouret, les 3 sont importants. Les 3 pattes de votre tabouret pour qu'ils tiennent. Alors, c'est très important. Et comment les 3 travaillent ensemble? C'est le numéro 81 qui nous le dit justement. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Et la Sainte Tradition transmet intégralement à leurs successeurs pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant et la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité.
Le numéro 82 nous dit aussi: il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. C'est beau ça. Alors, c'est ça qui était depuis les débuts. Comment on sait ça? En fait, c'est que les plus vieux écrits du Nouveau Testament, on dit que c'est les écrits de Saint Paul. C'est les premiers documents qu'on a eus. Les dates sont à peu près exactes. Le Father Mike, ils disent que la première et deuxième lettre aux Thessaloniciens, c'est à peu près vers l'an 49. Moi, j'avais appris en l'an 51 environ. Là. Mais tout le Nouveau Testament nous est arrivé plus tard. Les plus vieilles lettres qu'on a, c'est celles de Saint Paul aux Thessaloniciens. Mais après ça, les autres écrits, c'est arrivé plus tard. Donc, la Sainte Tradition précède les Saintes Écritures dans la Nouvelle Alliance. C'est incroyable quand même. On ne pense pas toujours à ça. Il y a la tradition sainte. Tout l'enseignement oral, l'enseignement vivant, la prédication des apôtres, ça aussi, c'est le dépôt de la foi, la plénitude de la révélation qui nous est donnée par Jésus. C'est aussi la source d'où vient l'Écriture sacrée. Donc, on sait que la Sainte Tradition précède les Saintes Écritures. L'Église est venue avant la Bible. L'Église chrétienne est venue avant les Écritures chrétiennes. C'est un fait chronologique, c'est un fait historique, c'est un fait théologique. Alors, c'est pas parce que les gens, au début, n'avaient pas le Nouveau Testament qu'ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient déjà membres de l'Église, en fait. Puis j'aime à dire aussi que avant d'avoir l'Évangile, avant que l'Évangile soit écrit, ils ont d'abord vécu l'Évangile. C'est beau, hein? C'est moi qui le rajoute. Donc, ils étaient membres de l'Église. Il y avait autre chose qui était une autre source de la révélation, autre que les Écritures, c'est la tradition. Mais ça fait partie de la tradition de l'Église. Puis, la seule raison pourquoi on a tous les livres du Nouveau Testament, c'est à cause de la Sainte Tradition. Et puis, c'est juste à partir des années 1500 que Martin Luther a écrit l'Écriture seule. Puis, il y avait aussi une autre devise, sola scriptura, puis sola fide, l'Écriture seule, puis la foi seule. Et dans le fond, si on regarde, c'était les deux piliers de la Réforme protestante. Mais pourtant, c'est nulle part dans les Écritures. Ça n'a jamais été le cas, l'Écriture seule, en fait. Si on cherche bien, au numéro 82, il nous est dit: en conséquence, l'Église, à qui la transmission et l'interprétation de la révélation sont confiées, ne tire pas sa certitude de toutes les vérités révélées des seules Saintes Écritures. Pourquoi? Parce que d'où nous sont venues les Écritures? De la tradition. Alors, si quelqu'un essaie de nous dire c'est juste l'Écriture seule, on pourrait lui dire, elle est où cette doctrine-là, ce dogme-là dans les Écritures? C'est où c'est écrit dans les Écritures que c'est l'Écriture seule? En fait, c'est écrit nulle part. C'est l'Écriture qui est la seule règle de foi, c'est pas écrit. Le seul endroit où il y a un passage, c'est dans 2 Timothée 3, 16, 17, mais ça ne veut pas dire exactement la même chose. C'est là où Saint Paul dit: toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit complet, équipé pour chaque bon travail. Désolé pour la traduction. Alors, ça ne dit pas que l'Écriture est la seule règle de foi. C'est très important de comprendre ça parce que c'est vraiment, ça fait partie de, pour bien comprendre le catholicisme. En même temps, un mec qui dit qu'il ne veut pas froisser les autres traditions protestantes ou chrétiennes, mais c'est très important de comprendre ça. Puis aussi, il explique la différence entre la tradition avec un T majuscule, j'ai fait ça tantôt, puis la tradition avec un T minuscule. Le paragraphe 83 dit: la tradition, avec un T majuscule, ici en question, vient des apôtres et transmet ce qu'ils ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus et de ce qu'ils ont appris du Saint-Esprit. En fait, ça, en même temps, ça met en évidence que toute la première génération de chrétiens, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. On ne pense pas souvent à ça, mais
ils vivaient déjà de l'enseignement de Jésus puis l'enseignement des apôtres, toute cette tradition-là orale. Avant que ça, c'est ça, ils ont vécu l'Évangile avant qu'elle soit écrite. C'est exactement ça. Avant que l'Évangile soit écrit. Donc, le Nouveau Testament lui-même, le processus, ça nous montre déjà le processus de la tradition vivante. Puis, il y a la tradition avec un T minuscule qui est à distinguer des diverses traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques, dévotionnelles. Alors, il y a une distinction de tradition avec un T majuscule et les traditions avec un T minuscule. La tradition avec un T majuscule, elle va jamais, elle changera jamais. Elle est établie, ça fait partie du dogme, c'est immuable. Mais par exemple, on continue à la comprendre au fil du temps, mais ça ne change pas. Par contre, les traditions avec un petit T minuscule, eux, ils peuvent changer au fil des siècles. Il donne un exemple du rosaire. Le rosaire avait 15 mystères, 5 séries de mystères, les mystères joyeux, les mystères... 3 séries de 5, en fait, excusez. Les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Donc, on avait 150 Je vous salue Marie, puis ça correspondait, il y en a qui ne savent pas, aux 150 psaumes, le psautier. Alors, on appelait ça le psautier des pauvres. Ceux qui n'avaient pas accès à la Bible, aux Écritures ou aux psaumes, ils pouvaient prier les 150 Je vous salue Marie. Alors, c'est ça, c'était le rosaire. C'est une tradition qui remonte quand même à plusieurs années. Puis là, il y a Saint Jean-Paul II qui est arrivé, qui aimait beaucoup le rosaire, qui était dévoué à Marie. En plus, sa devise, c'était Totus tuus, ça veut dire tout à toi, Marie. Une référence à Jésus par Marie. Il aimait le rosaire, il connaissait bien la tradition, l'histoire du rosaire. Et pourtant, il a dit, vous savez, le rosaire, les 15 mystères, c'est une façon de contempler les mystères de la vie du Christ. Alors, on prie chaque dizaine du rosaire, on réfléchit sur la vie du Christ, c'est magnifique. Il dit, on pourrait encore réfléchir sur d'autres mystères de la vie du Christ. Fait qu'il a décidé qu'il rajoutait 5 mystères. Les mystères lumineux, les mystères de la lumière, c'est incroyable. Mais le 5 mystères de plus, alors on peut encore plus méditer, réfléchir sur la vie de Jésus. Mais ça, c'est une tradition avec un T minuscule. On avait 150 Je vous salue Marie dans le rosaire. Maintenant, on en a 200. On en a 200. Mais voyez, ça, c'est un exemple d'une tradition qui a été transformée, qu'on a rajouté des choses. C'était pas arbitraire, mais c'était pour aider le peuple de Dieu à prier encore plus profondément, à mieux comprendre la vie, toute la vie du Christ, les mystères de la vie du Christ. Vous voyez un peu la distinction. Maintenant, une dernière chose, on va parler du magistère. Les paragraphes 85 à 87 parlent du magistère. 85 dit « La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. » C'est quoi que ça signifie, ça? En fait, ça signifie que la tâche d'interprétation a été confiée aux évêques, c'est ça que la fin du numéro dit, c'est-à-dire aux évêques en communion avec le successeur de Pierre, l'évêque de Rome. Donc, le magistère, c'est les évêques unis au pape. C'est vraiment important de comprendre ça, c'est une nécessité qui est primordiale. Les évêques unis au pape. Pourquoi? Parce que on dit que les Écritures saintes sont sans erreur. On va en parler dans les prochains jours. La Bible est sans erreur. C'est étonnant d'entendre ça. Mais comment qu'on peut interpréter une parole de Dieu qui est sans erreur? Ça prend une tradition sainte. Comment on peut interpréter la tradition qui nous parvient par le dépôt de la foi? Si on dit qu'on a un livre infaillible, que les Écritures sont infaillibles, mais ça prend aussi un interprète infaillible. Ou sinon, les Écritures n'auraient pas de valeur. Pourquoi? Parce que chacun peut lire la Bible, comme on voit dans d'autres confessions. Chacun peut lire la Bible, puis comprendre, l'interpréter à sa façon. Moi, je dis, ce passage-là, ça veut dire ça. Puis un autre va dire l'opposé. Puis chacun a son interprétation. C'est ça la richesse de l'Église catholique. Parce qu'à un moment donné, on se demande finalement c'est qui a raison. Tandis que là, nous, c'est ça le magistère. Il y a une parole infaillible, puis il y a une révélation infaillible. Mais là, on a un interprète infaillible. C'est les évêques unis avec le pape. C'est ça, le magistère. Alors, numéro 86 qui dit « Pourtant, ce magistère n'est pas supérieur à la parole de Dieu, mais il est son serviteur. Il n'enseigne que ce qui lui a été transmis. » C'est vraiment important. En fait, le magistère fait juste servir le dépôt de la foi. Il sert la parole de Dieu. C'est pas le maître de la parole de Dieu. Il n'est pas supérieur à la parole de Dieu. C'est son serviteur.
Alors, sur l'ordre divin et avec l'aide de l'Esprit Saint, il écoute cela avec dévotion, le garde avec dévouement et l'expose fidèlement. Tout ce qu'elle propose à la croyance comme étant divinement révélé est tiré de ce seul dépôt de foi. Le numéro 87 qui dit « Se souvenant de la parole du Christ à ses apôtres, qui vous écoutent, m'écoutent, reçoivent avec docilité les enseignements et directives que leur pasteur leur donne sous différentes formes. » Alors justement, notre travail à nous, c'est de recevoir ces enseignements-là docilement. Et les enseignements, les directives que nos pasteurs de l'Église nous donnent, c'est un défi. C'est un défi d'aimer ça. Des fois, on aime ça faire à notre tête. On n'est pas toujours docile, mais en même temps, il y a une beauté, il y a une grâce. Comme ça, je ne peux pas lire la Bible et dire « Ah, moi, je pense que ça veut dire ça. Je ne peux pas juste interpréter la Bible comme je veux. » Le magistère est là, puis c'est un enseignant vivant. Le magistère, ça veut dire, ça vient de magisterium, magistera, ça veut dire maître, ça veut dire un enseignant. Alors, le magistère, c'est un enseignant vivant, puis la parole de Dieu est vivante, puis la tradition, elle est vivante. Comme ça, c'est jamais une lettre morte. Il n'y a jamais d'anciennes nouvelles, c'est toujours nouveau. Avec le Christ, avec l'Esprit Saint, c'est magnifique, c'est toujours nouveau. L'Église peut continuer de nous enseigner aujourd'hui, là où nous sommes, dans ce qu'on vit. C'est vraiment incroyable, c'est tellement beau. Pour d'autres, ça peut être intimidant, parce que des fois, c'est difficile de rester docile, je le disais, de rester un étudiant qui se laisse enseigner. Alors, demandons au Seigneur de rester docile. Puis, on va continuer à lire le catéchisme, puis on va avoir encore besoin d'aide beaucoup, parce que on approche de la fin de la deuxième semaine. Alors, restons fidèles, puis, parce que le Seigneur a encore beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre. Probablement, continuez à prier pour nous, prions pour lui, priez pour moi, prions les uns pour les autres. Alors, j'ai hâte de vous revoir demain.